Bien-aimé, si Christ est sorti d'entre les morts, c'est-à-dire que tu peux sortir de n'importe quelle mauvaise situation. Dieu a décidé d'envoyer un ange. Dieu a décidé d'envoyer un ange pour régler ce problème, bien-aimé. Oui, parce que tu l'as invoqué, parce que tu t'es fortifié dans le Seigneur, Dieu a décidé d'envoyer un ange, bien-aimé. Cette affaire, à partir d'aujourd'hui, cesse d'être ton affaire. Quelle magie, quel fétiche. Qu'est-ce que la magie face à Jésus-Christ, bien-aimé? La magie, c'est quoi? Pose la question aux gens qui ont fait partie de ce monde-là. Ils vont te dire que vous, chrétiens, vous ne savez pas ce que le Seigneur vous a donné. Alléluia. Amen. Allons dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit que nous sommes dans une année qui sera marquée par des grands bouleversements à travers le monde. Mais le Seigneur nous a dit aussi, et nous sommes dans Hébreux 4, verset 3, il nous a dit que pour nous qui croyons en Jésus, pour nous qui croyons en Jésus, en dépit de ce qui va se passer à travers le monde, nous entrons dans le repos. Nous entrons dans le repos. Quand des mauvaises choses vont arriver, elles ne vont pas t'atteindre. Elles ne vont pas atteindre ta maison. Parce que pendant cette année, le programme que Dieu a tracé, formé pour chacun de nous, c'est ce programme que nous allons vivre. Alléluia. Amen, 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 amen. Le Saint-Esprit nous a inspiré le premier sous-thème de l'année, mentionné dans Matthieu 15, verset 10. Lisons ça. Matthieu 15, verset 10. Jésus appela la foule à lui et dit: écoutez-moi et comprenez bien. Écoutez-moi et comprenez bien. C'est-à-dire, suis-moi. Celui qui suit Jésus doit chercher à comprendre qui est Jésus. Pourquoi est-il venu mourir pour les hommes? Pourquoi avait-il été fouetté à la place des hommes? Pourquoi son sang avait-il coulé? Pourquoi avait-il été crucifié avec des gens de mauvaise vie?
Pourquoi avait-il été enterré comme tout le monde? Pourquoi était-il ressuscité d'entre les morts? Pourquoi est-il assis à la droite du Père? Écoutez-moi et comprenez bien. Ça, c'est le premier sous-thème de l'année. Le deuxième sous-thème de l'année, nous n'allons pas l'aborder aujourd'hui. Nous marquons une pause pour établir un lien entre le premier et le deuxième sous-thème que nous allons voir certainement, si Dieu le veut, le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lisons cette parole. Psaume 94 à partir du verset 8. Faites attention. Je ne sais pas comment c'est dit dans ta version. Faites attention. Idiot. C'est comme ça que le Seigneur appelle les méchants. Les méchants sont ceux-là qui ne croient pas que Dieu existe. Et Dieu les appelle des idiots. Hommes stupides, quand ferez-vous preuve de bon sens? Celui qui a fixé l'oreille, n'entendrait-il pas? N'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui corrige les nations, ne punirait-il pas? Lui qui enseigne à l'homme la connaissance, l'Éternel, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont sans valeur. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Si nous entendons ces choses, chacun de nous devrait se ressaisir. Dieu dit dans ce passage que nous venons de lire, comment celui qui a fixé l'oreille, il a donné les oreilles à l'homme. Comment veux-tu qu'il n'entendait pas? Comment celui qui a pris l'œil, les yeux, il a donné à l'homme, il a fixé ça. Comment ne verrait-il pas ce qui se passe sur la terre des hommes? Alors, le Seigneur dit qu'il connaît les pensées de l'homme. Il connaît tes pensées. Et il dit que tes pensées sont sans valeur. Est-ce que tu comprends ces choses? Quelles sont les pensées que tu avais avant de venir ici? Quelles sont les pensées que tu avais?
Tu avais quel genre de pensée? Tu avais des pensées de haine, des pensées de revanche. Tu avais quel genre de pensée? Dieu dit que tes pensées n'ont pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'elles sont charnelles. Pourquoi? Parce qu'elles ne le glorifient pas. Quelles sont les pensées que tu avais? Tu avais peut-être des pensées du genre il va voir. Je vais créer des C'était tes pensées. Dieu te dit qu'elles sont sans valeur. Ah, celui-là, je vais lui faire une mauvaise campagne. Je vais raconter des choses. Quelles sont les pensées que tu avais? Tu avais quel genre de pensée? Peut-être que tu avais les pensées du genre, bon, à cause de ce frère-là, à cause de cette soeur-là, je vais me retirer de cette église. Nous ne sommes pas comme cela. Nous ne sommes pas comme cela qui se retirent de leur assemblée. Même s'il y a un vent qui va souffler sur cette assemblée, nous savons que Jésus contrôle toutes choses. Il contrôle toutes choses. Alléluia. Amen. Quelles sont les pensées que tu avais? Tu avais des pensées de désespoir. Bien-aimé, je voudrais te dire d'entrée de jeu que ton corps peut être attaqué par je ne sais quoi. Ton corps peut même être attaqué par une maladie. Ton âme peut être dans l'errance, en train de chercher quelle décision prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller. Mais que ton esprit ne subisse pas ce que ton corps, ton âme sont en train de vivre. Je prie que ton esprit, toi qui entends ces choses, soit puissamment fortifié. Que ton esprit soit puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu pour faire face à n'importe quelle situation. Nous sommes dans un monde où il y aura des problèmes. Mais que ton esprit ne soit pas affecté par des problèmes. Je prie que ton esprit soit constamment fortifié par l'Esprit de Dieu. Oui, pour que tu dises ce que dit Ephésiens 6, verset 10, que j'aimerais lire avec toi. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Ephésiens 6, verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un lise la suite. Et
dans sa force toute puissante. Bien-aimé, ta situation ne peut pas dépasser toute puissance du Seigneur. C'est pourquoi l'Esprit t'exhorte à te fortifier dans le Seigneur. Celui qui se fortifie dans le Seigneur s'approche du Seigneur et lui fait confiance. Ton problème, bien-aimé, consiste à faire confiance. Fais confiance à notre Dieu. Et tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Oui, bien-aimé. Un homme du nom de Daniel avait prié. Mais il y a eu des résistances de la part des forces des ténèbres. Il y a eu des résistances. Mais Dieu a envoyé un émissaire glorieux. Il a envoyé un ange qui s'occupe de la défense céleste. Il a envoyé un ange, l'ange Michael, est venu dire à Daniel, dès le jour où tu as pris la décision de prier, la réponse était déjà donnée. Mais l'ennemi t'a résisté. C'est pourquoi je suis venu. C'est pourquoi je suis venu. Oh bien-aimé, cette affaire-là est en train de traîner. Cette affaire est en train de perdurer. L'affaire l'a perdu, bien-aimé. Dieu a décidé d'envoyer un ange. Dieu a décidé d'envoyer un ange pour régler ce problème, bien-aimé. Oui, parce que tu l'as invoqué, parce que tu t'es fortifié dans le Seigneur, Dieu a décidé d'envoyer un ange, bien-aimé. Cette affaire, à partir d'aujourd'hui, cesse d'être ton affaire. Cette affaire devient l'affaire du ciel. Oh, je parle à quelqu'un. Cette affaire n'est plus ton affaire. Elle devient l'affaire du ciel. Elle devient l'affaire du ciel. Je parle à quelqu'un. Cette affaire, tu l'as gérée seule, mais aujourd'hui tu as compris que tu dois te fortifier dans le Seigneur. Tu dois te fortifier dans le Seigneur. Tu as compris que tu dois te fortifier dans le Seigneur. Tu dois te fortifier dans le Seigneur. Bien-aimé, je suis venu te dire que ce n'est plus ton affaire. 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 C'est maintenant l'affaire du gouvernement céleste. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Cette affaire, c'est maintenant l'affaire du gouvernement céleste. C'est l'affaire du gouvernement céleste. Ce n'est plus ton affaire. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Oh, cette affaire-là n'est plus ton affaire. Ce n'est plus ton affaire. Oui, bien-aimé. Il y avait une affaire qui opposait un certain Goliath au peuple de Dieu. L'affaire opposait Goliath au peuple de Dieu. Mais un jeune homme du nom de David est arrivé sur le champ de bataille. Cette affaire a quitté la terre pour devenir l'affaire du ciel. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, comprends ces choses. Bien-aimé, quelle est cette affaire-là? Quelle est cette affaire qui te dérange? Quelle est cette affaire qui te dérange?
Il faut que tu quittes ce champ de bataille. Il faut que tu quittes ce champ de bataille. Que tu entres dans un autre champ de bataille qui sera contrôlé par Jésus-Christ de Nazareth. Qui sera contrôlé par Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus-Christ. Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Assis-toi, bien-aimé. Dieu dit qu'il connaît tes pensées. Tu as des pensées d'échec. Tu as des pensées de mort. Oui. Le Seigneur dit que tes pensées sont sans valeur. Comment peux-tu projeter ta mort alors que le Seigneur qui fait vivre n'a pas décidé que tu meurs maintenant? Comment et pourquoi veux-tu projeter ta mort? De telles pensées n'ont pas de valeur parce qu'elles sont charnelles. Tu as des pensées d'échec. Tu te dis que l'âge avance. L'âge avance. Tu te compares à je ne sais qui. Bien-aimé, qui t'a dit que tu as échoué? Si cette parole que tu es en train d'entendre n'a jamais échoué, pourquoi échouerais-tu? Pourquoi échouerais-tu? Si cette parole n'a jamais échoué, pourquoi échouerais-tu? Qui t'a dit que tu dois échouer? Arrête, efface toutes ces pensées de désespoir, d'échec. Bien-aimé, tu peux recommencer ta vie. Tu peux repartir à zéro. Et le Seigneur, je parle à quelqu'un. Tu peux repartir. Écoute. Tu peux repartir à zéro. Tu peux repartir à zéro. Et de zéro, le Seigneur fera de toi un héros. Il fera de toi un héros. De zéro, le Seigneur fera de toi une héroïne. Oui, bien-aimé. Tu peux repartir à zéro. Ne crains rien, bien-aimé. Je parle à quelqu'un. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Tu comprends? Tu comprends? Oui, je parle à quelqu'un. N'ayez plus peur. Oui, n'ayez plus peur. Tu peux repartir à zéro. À zéro. Pourquoi as-tu ces pensées-là? Des pensées de rejet. Tu oublies que le Seigneur est ton refuge. Si quelqu'un t'a rejeté, il y a un refuge qui est le Seigneur lui-même. Pourquoi as-tu ces pensées de désespoir? Le Seigneur n'est-il pas ton pourvoyeur? Il est ton pourvoyeur. Oui, bien-aimé. Pourquoi as-tu ces pensées d'échec? Le Seigneur ne t'a-t-il pas déclaré plus que vainqueur? Le Seigneur n'a-t-il pas dit que tu vas triompher dans cette vie? Alléluia. Bien-aimé, toutes pensées charnelles
sont aux yeux de notre Dieu sans valeur. Si tes pensées n'ont pas de valeur, fais attention à ta vie. Ta vie risque d'être aussi sans valeur. Fais attention à ta vie, bien-aimé. Apprends maintenant à donner de la valeur à ta vie. En ayant de bonnes pensées. Oui, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Il y a des difficultés. Il y a des problèmes. Mais n'oublie pas, bien-aimé, que pendant les moments difficiles, tu as besoin de lire la parole de Dieu. Tu as besoin d'entendre ce que l'Esprit de Dieu dit à ton sujet. Qu'est-ce que Éphésiens 6, verset 10. Qu'est-ce que ce verset-là nous apprend? Bien-aimé, ce que tu désires dans les moments difficiles, c'est de connaître Christ. Tu dois connaître Christ. Tu dois connaître Christ. Tu dois découvrir pourquoi il est venu dans ce monde. Pourquoi de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pourquoi est-il allé à la croix? Apprends dans les moments difficiles à méditer sur ces choses-là. Ce que tu désires, c'est la connaissance de Christ et de la puissance de sa résurrection. Comment Christ est-il sorti d'entre les morts? Je voudrais que quelqu'un me prête son oreille. Bien-aimé, si Christ est sorti d'entre les morts, c'est-à-dire que tu peux sortir de n'importe quelle mauvaise situation. Je parle à quelqu'un. Si Christ est sorti d'entre les morts, oui, bien-aimé, si Christ est ressuscité, toi aussi, tu peux sortir de cette situation. Tu peux ressusciter. Oui, je suis venu te dire, tu peux recommencer ta vie. Même à zéro. Même plusieurs fois. Si telle est la volonté de Dieu, tu peux commencer. Tu peux recommencer. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se demander pourquoi tu fais ces choses. Mais le Seigneur sera avec toi. Et le Seigneur va étonner les gens. Oui, bien-aimé, les moments difficiles doivent te permettre de comprendre ce que dit Jérémie 33, verset 2. Jérémie 33, verset 2 dit que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui fait ces choses-là. Ces choses-là que tu traverses, que tu connais maintenant, même si l'ennemi dit que c'est lui qui en est l'auteur, Dieu dit que c'est lui qui fait ces choses. Ça, c'est la première chose. Dieu dit que c'est lui qui les conçoit. C'est lui qui les conçoit. Dieu dit aussi que c'est lui qui les exécute. Alléluia. Oui, bien-aimé, que les mauvaises situations ne t'éloignent plus de la présence de Dieu. Que des mauvaises situations ne t'éloignent plus de la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Persévère.
Persévère. Persévère. En te fortifiant dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Si tu te fortifies dans le Seigneur. Si tu prends un verset biblique. Seigneur, tu as dit que tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas. Seigneur, tu as dit que tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas. Seigneur, tu as dit qu'ils me feront la guerre, mais ils ne remporteront pas sur moi. Si tu commences à prier comme ça, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit. Un jour, tu t'entendras dire de la part du Seigneur. Oui, je reconnais que j'ai dit ça. Oui, j'ai dit ça. Puisque tu as rappelé ça à ma mémoire, je te donne maintenant ce que désire ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Amen, 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 amen. Allons maintenant dans 2 Chroniques. Verset 1. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Qui marche contre toi? Qui est tenté de marcher contre tes intérêts? Qui cherche à te faire la guerre? Oui, bien-aimé, dans cette vie, que tu le veuilles ou pas, il y a des gens qui vont marcher contre toi. Il y a des gens qui vont marcher contre tes intérêts. Mais ce qui importe, ce n'est pas ce qu'ils auront planifié contre toi. Ce qui importe, c'est la décision que tu auras prise. Quand les gens marcheront contre toi, quand les gens marcheront contre tes intérêts, ce qui importe, ce n'est pas ce qu'ils auront planifié contre toi, mais la décision que tu auras prise. Oh, je parle à quelqu'un. Réveille-toi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Regarde, bien-aimé, et écoute ces choses. Verset 2. On vint annoncer à Josaphat. On vint annoncer à Josaphat. Alléluia. Amen. Une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont déjà à Hatzatson-Tamar, c'est-à-dire en Guédi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Bien-aimé, quand les gens te font la guerre, tu dois comprendre que la vie chrétienne, la marche spirituelle est faite de combats, bien-aimés. Quand les gens vont te faire la guerre, ne te contente pas seulement d'avoir peur. Faut-il encore que tu prennes une grande décision. La décision de chercher Dieu. Bien-aimé, tu traverses des moments difficiles. C'est un appel à prendre des décisions. La décision de chercher Dieu. Oui, bien-aimé. Regarde ce que dit la Bible. Je fais une parenthèse. Nous sommes dans Psaume. Psaume 20. Verset 8. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous,
nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Et il plie et tombe. Nous tenons ferme et nous restons debout. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui, ce passage biblique, tu ne peux le vivre que si tu as fait ce que Josaphat a fait. On lui a annoncé qu'il y avait des gens qui marchaient contre lui. Donc il y avait deux camps. Un camp bien armé, des troupes bien armées. Et dont la confiance reposait sur leurs chevaux, sur leurs chars. Mais il y avait aussi un autre camp, tenu par Josaphat, qui était en train de célébrer Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient venus avec des chars et des chevaux, la Bible dit, et il plie et tombe. Et cette parole qui est prophétique s'est accomplie ce jour-là. Et je suis venu t'annoncer qu'elle va s'accomplir dans ta vie. Je suis venu te dire que ça va s'accomplir. Quand les gens vont te faire la guerre et que tu décides de chercher l'Éternel, ils vont plier, ils vont tomber. Et toi, tu seras toujours debout. Tu seras toujours debout, en train d'assister à leur chute. C'est la parole de Dieu. Oui, Josaphat eut peur. Oui, il y a des situations qui vont te faire peur. Ne te laissez pas enfermer dans la peur. Il y a des situations qui vont te faire peur. Ne te laissez pas à la merci de la peur. Prends la décision de chercher l'Éternel. L'Éternel cherche des gens qui passent des moments difficiles et qui ont besoin de son secours. L'Éternel cherche à faire connaître sa puissance à tes adversaires, à tes détracteurs, à ceux-là qui en veulent à ta vie. Mais à condition que tu prennes la décision de chercher l'Éternel. Oh, je parle à quelqu'un. Prends la décision de chercher l'Éternel. Et ces Philistins-là, tous ces gens-là qui t'ont fait la guerre, tu ne les verras plus. Je dis, tu ne les verras plus. Parce qu'ils vont plier et tomber. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 2 Chroniques 20, verset 11. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Celui que tu nous as donné. Notre Dieu. Notre Dieu. Ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force. Nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer. Et nous ne savons quoi faire. Mais nos yeux sont sur toi. Bien-aimé, il va arriver des moments où tu seras sans force. Humainement parlant, tu seras sans force. Parce que sur le plan charnel, ton adversaire
est plus fort que toi. Et toi, tu te rends compte que tu es sans force. Puisque tu es sans force, tu ne sais quoi faire face à ton adversaire. Maintenant, il y a un secret. Quand ton adversaire prétend être plus fort que toi, il est matériellement plus fort que toi. Il est financièrement plus fort que toi. Il est socialement plus fort que toi. Alors, que fait le juste? Quand les fondements sont renversés, que fait le juste? Le juste, et c'est le secret que nous découvrons dans ce passage, a ses yeux maintenant fixés sur l'Éternel. Oui, bien-aimé, quand quelqu'un te dit, tu es en train de jouer avec moi, tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais utiliser tout mon carnet d'adresse. Utilise ton carnet d'adresse. Mais moi, j'utilise un autre carnet d'adresse. Ah oui, bien-aimé. Enfant de Dieu, comprenons ces choses. Oui. Oui, il a son carnet d'adresse terrestre. Un carnet d'adresse terrestre. Mais toi, tu es connu de Dieu, tu es connu du ciel. Utilise ton carnet d'adresse céleste. Oh, je parle à quelqu'un qui comprend ces choses. Oui, bien-aimé. Utilise ton carnet d'adresse. Le sien est terrestre. Mais le tien est céleste. Et nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir. Oh, celui qui te touchera l'œil de Dieu. Oui, bien-aimé, qui va te toucher? Quand tu vas recourir à Dieu. Quand tu es sans force, il y a une réserve inestimable, infinie, de la force divine dans laquelle tu peux puiser. Je puiserai ma force dans la réserve divine face à des problèmes. Est-ce que tu comprends cette chose? Est-ce que tu comprends ces choses? Pourquoi es-tu lent à comprendre ces choses? Pourquoi es-tu lent à comprendre ces choses, bien-aimé? Oh, bien-aimé. C'est un privilège pour toi d'être enfant de Dieu. C'est un privilège. C'est une bénédiction pour toi d'être enfant de Dieu. Oui, bien-aimé. Estime-toi heureux d'être enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, qu'est-ce que Josaphat était en train de faire ce jour-là? Josaphat, et c'est ça le thème de notre message, était en train, dans cette menace-là, de chercher à relier le ciel et la terre. Bien-aimé, quand tu es menacé, relie le ciel et la terre. Et on va voir lequel de deux va supplanter l'autre. On va voir. Bien-aimé. Oh, ton secours se trouve auprès de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Maintenant, il faut les relayer. Il faut les relayer. Parce que si Dieu nous a donné la clé de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel, de lier les choses et de délier les choses sur cette terre, il nous a donné aussi le pouvoir de relier le ciel et la terre. Regarde l'expérience malheureuse, malencontreuse
de ces gens de Genèse 11. Les méchants de Genèse 11. La tour de Babel. Alléluia. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça te dit quelque chose? C'était une initiative charnelle. Les gens ont voulu relier le ciel et la terre. Mais comme ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ils ont eu des problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de ça. La tour de Babel. Alléluia. Amen. Dieu ne leur avait pas permis de faire ces choses. Ils se sont arrêtés à mi-chemin, ils se sont écroulés. Mais quand Jacob, qui devait porter le peuple de Dieu, est arrivé, Dieu lui-même a pris l'initiative de mettre une échelle pour lui dire la révélation de l'échelle de Jacob dans sa vision. C'était que dans les jours à venir, le ciel et la terre seront reliés. Mais il fallait attendre l'avènement de Jésus-Christ pour que cette révélation atteigne son niveau d'accomplissement. Il fallait attendre Jésus. Jésus, par sa personne, était déjà plus qu'une échelle. Était déjà plus que l'échelle de Jacob. Jésus est venu relier le ciel et la terre. C'est pourquoi il pouvait dire à Nathanaël, ce qui suit, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dans les moments difficiles, ne pleurez plus. Cherche à relier le ciel et la terre et Dieu interviendra. Regardez Jean 1, verset 49. Nathanaël répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Il ajouta, en vérité, je vous l'ai dit, vous verrez désormais. Vous verrez désormais. Vous verrez désormais le ciel est ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est une initiative divine qui donne lieu à d'autres initiatives dans le chef de tous ceux qui croiraient en Jésus. Oui, bien-aimé, le Seigneur dit clairement que tu verras des plus grandes choses que les difficultés que toi tu traverses aujourd'hui. Tu vas voir des plus grandes choses que les faux pas que tu as eu dans ta vie. Tu verras des plus grandes choses que celles que tu vois aujourd'hui. Mais ces choses que tu verras ne porteront pas la signature de l'ennemi, mais la signature du Dieu vivant. Ce sera sa main, ce sera son doigt, le doigt de Dieu sera apposé sur ces choses-là. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et le Seigneur de dire,
tu verras désormais. Désormais, ces gens qui se sont moqués de toi, ces gens qui ont raconté des choses sur toi, désormais, les choses changent. Les choses changent. Parce que le Seigneur a dit désormais. Désormais, ce qui t'était défavorable deviendra favorable. Désormais, ce qui était perdu sera retrouvé. Désormais, ce qui était fermé sera ouvert. Oh, désormais, là où il y avait la maladie, il y aura la guérison. Désormais, là où il y avait le désespoir, il y aura l'espérance. Désormais, oui, bien-aimé. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Oui, frère. Tu as besoin de ce désormais. Désormais, ta situation change. Désormais, ta situation change. Oui, viens, Boutamoutou. Désormais, ta situation change. Tu as besoin de ce désormais. Quand tu vas sortir d'ici, sors avec ce désormais. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Quand tu ressors d'ici, tu ressors non pas avec ces mauvaises pensées que tu avais quand tu es venu, mais tu sors avec ce désormais. Acclamez Jésus. Alléluia. Si tu comprends ça, tu dois comprendre ce que nous allons lire maintenant. Ésaïe 60, verset 11. Tes portes seront constamment ouvertes. Tes portes seront constamment ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit. Pour laisser entrer chez toi les ressources des nations. En effet, la nation et le royaume qui ne te seront pas asservis disparaîtront. Ces nations seront totalement ruinées. Lorsque les portes de ta vie spirituelle seront constamment ouvertes, lorsque les portes de ta vie spirituelle vont rechercher la présence de Dieu et de manière constante, jour et nuit, les portes de ta vie spirituelle doivent rechercher la face de l'Éternel. Et tu verras, les grands vont te chercher. Les grands de ce monde vont te chercher. Oh, je parle à quelqu'un. Les grands de ce monde vont te chercher. Lorsque les portes de ta vie spirituelle resteront constamment ouvertes, le ciel de ta vie spirituelle est-il fermé ou ouvert? Lorsqu'il est fermé, cela suppose qu'il n'y a aucun son de ta voix qui arrive au ciel. Aucun son de ta voix n'est enregistré au ciel. Et tu marches dans cette vie en disant que tu es bien, que tu n'as besoin de rien. Non. Dieu veut que le son de ta voix arrive jusqu'au ciel.
Et cela n'est possible que si le ciel de ta vie est ouvert. Et quand il sera ouvert, bien-aimé, quand il sera ouvert, les gens vont te traiter de tous les noms. Pourquoi? Là où tout le monde échoue, pourquoi réussit-il? Pourquoi réussit-elle? Mais c'est de la magie. Mais c'est un des fétiches. Quelle magie, quel fétiche? Qu'est-ce que la magie face à Jésus-Christ, bien-aimé? La magie, c'est quoi? Pose la question aux gens qui ont fait partie de ce monde-là. Ils vont te dire que vous, chrétiens, vous ne savez pas ce que le Seigneur vous a donné. Vous ne savez pas, le monde des ténèbres tremble lorsqu'il entend seulement un chrétien invoquer le nom de Jésus. Le monde des ténèbres tremble. La magie, c'est quoi? Bien-aimé. Bien-aimé. Batanga batu. Oh, baza magie, bakuta passé, bakuta yete. Même les magiciens. Oui, bien-aimé. Même les magiciens. Eux-mêmes savent que cet homme n'est pas avec eux. Les magiciens eux-mêmes le savent. Alléluia. J'ai donné le témoignage d'un jeune homme qui est entré en contact avec ce monde ésotérique et qui avait mis sur son profil la photo du pasteur. Ces gens-là lui ont dit, si tu veux qu'on traite avec toi, enlève cette photo-là. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu veux qu'on traite avec toi, si tu veux qu'on traite avec toi, première condition, enlève la photo de cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont scanné ça. Ils ont scanné, ils ont vu. Ça, c'est un homme dangereux. Ça, c'est un homme dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui a mis une espèce de bâche sur le mur de sa parcelle. Sur le mur de sa parcelle. Quelqu'un est venu seulement déchirer ici. Ça c'est après. Mais quelqu'un d'autre est arrivé, il a lu. Il dit, mais pourquoi cet homme ici? Pourquoi cet homme? Il dit, mais cet homme t'a fait quoi? Il dit, non, pourquoi cet homme? Je ne veux pas de cet homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprenons à relier le ciel et la terre. Pour le faire, première chose à faire, il faut allumer la flamme de la prière. Allume la flamme de la prière. Oui, bien-aimé. Allume la flamme de la prière. Et c'était un des secrets de David. Oui. La prière te permettra d'avoir en permanence la présence de Dieu. Et là où Dieu est présent, tes ennemis plient, tes ennemis tombent. Là où Dieu est présent, des problèmes sont transformés en solutions. Tu veux marcher avec qui?
C'est un choix que tu dois faire. Si tu veux marcher avec des problèmes, les problèmes vont continuer à marcher avec toi. Mais si tu entends ce message, c'est pour que tu apprennes à marcher non pas avec des problèmes, mais avec des solutions. Celui qui marche avec Dieu marche avec des solutions. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup.